Allez, c'est parti pour cet exercice sur la fonction exponentielle. On est sur un niveau terminal spémat, même si on a la limite de première spémat ici. On a un exercice qui ne va pas traiter de choses ultra compliquées avec des limites, des compositions, de la croissance comparée, etc. Non, pas du tout. C'est une petite fonction exponentielle ou avec de l'exponentielle dont on ne connaît pas les éléments a et b, donc les nombres a et b sont inconnus, et on va devoir déterminer l'expression de cette fonction à l'aide d'informations proposées dans l'énoncé. Donc c'est le genre d'exercice qu'on peut très bien faire en première. Le seul truc, c'est que à un moment donné, on va devoir dériver exponentielle moins x. Et c'est vrai que la formule de la dérivée d'exponentielle u de x, on te la donne en terminale. Mais en tout cas, ce type d'exercice, il faut absolument que tu sois à l'aise là-dessus. Donc si tu n'es pas à l'aise là-dessus, sache que bah, y a des choses là-dedans sur lesquelles il faut que tu te remettes au clair. Notamment sur l'emploi de l'histoire du coefficient directeur d'une tangente, dire que c'est un nombre dérivé, etc. C'est finalement les choses de ton chapitre de nombre dérivé en première qu'on va devoir exploiter en fait dès la question 1. Ok. Donc si jamais tu as du mal là-dessus, ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels tu dois te remettre au clair par rapport au cours de première spémat. Voilà. Bon, c'est une histoire de toboggan, directeur d'un zoo, blablabla. Tu retrouves ce bouquin d'ailleurs tu retrouves cet exo dans plusieurs des bouquins de terminal spémat hein, en fait. C'est pour ça que je dis c'est un exercice qu'on peut faire dans le contexte de l'aspect maths terminal. Le profil du toboggan qu'on veut réaliser est modélisé par la courbe f, la courbe c représentant la fonction f définie sur l'intervalle 1,8. Donc en gros, on a une fonction f définie sur 1,8. On nous dit que a et b sont des nombres entiers. Okay, très important ça d'identifier qu'on a des nombres entiers. On va en avoir besoin plus tard. Définie donc sur intervalle 1,8 comme tu peux voir. Elle démarre ici au niveau de l'abscisse 1. Elle finit ici au niveau de l'abscisse 8. Voilà. On souhaite que la tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1 soit horizontale. La tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1 soit horizontale. Je mets la tangente pour que tu aies un visuel de ce que l'on souhaite. Voilà, on veut une tangente horizontale ici, au point d'abscisse 1. Donc question 1, traduction. Qu'est-ce que ça veut dire tangente horizontale en x égale 1? Je l'écris littéralement. Parce que là, si tu ne sais pas le traduire, je te répète encore une fois. Si tu sais traduire, très bien, peut-être accélère la vidéo. Mais si tu ne sais pas traduire, il faut que tu saches que ce genre de choses, c'est les bases fondamentales pour être à l'aise sur les études de fonctions. Tangente horizontale en x égale 1 signifie littéralement que f' de 1 égale 0. Pourquoi f' de 1 égale 0? Parce que f' de 1, ça représente littéralement le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Ok? Et pourquoi égale 0? Bah parce que la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale, donc f' de 1 égale 0. Parce que les droites horizontales ont un coefficient directeur nul. Voilà, ça aussi il faut savoir, c'est les compétences acquises au fur et à mesure des années jusqu'en terminale. Droite horizontale, coefficient directeur nul. Ok? Donc c'est comme ça que je traduis que f' de 1 vaut 0. Et grâce à cette information, on va pouvoir déterminer la valeur de l'entier b. Comment ça? Bah déjà, si on parle de f' de 1 et que je veux exploiter quelque chose ici, il va falloir que j'aille chercher f' de x. Donc c'est là qu'on va avoir besoin de faire un petit calcul de dérivée. Donc tu vas voir, cet exercice ne prend pas trop de temps. C'est vraiment pas trop dur, quoi. On a une forme u fois v puisqu'on a un produit. Donc on dérive u'v plus uv'. La dérivée de ax plus v, c'est a, donc a exponentielle moins x, plus ax plus b fois, et la dérivée de moins x, c'est moins 1 exponentielle moins x. Donc c'est là qu'on utilise la dérivée d'exponentielle u, et on ne te la dit pas forcément quand tu es en première. Après, moi, toutes ces formules de dérivée, elles sont sur mes fiches synthèse. Il y a une fiche synthèse sur la fonction exponentielle, je pense que c'est une fiche alors, il y a une fiche de niveau première et puis il y a une fiche sur complément sur la dérivation de niveau terminal spémat. Et toutes ces fiches, elles sont sur l'application qui contient toutes mes fiches à un prix dérisoire. Donc ça, je t'invite à aller voir si tu as besoin d'avoir un récap vraiment sur tous tes cours de maths, physique, première terminale. Tu as tout qui est regroupé dans un truc super efficace à utiliser. En tout cas, c'est le genre de formule dérivée de exponentielle u qu'il faut que tu connaisses. Voilà, que tu l'aies avec mes fiches ou d'autres fiches ou tes propres fiches, il faut que tu saches faire. Si je développe, alors non, je vais factoriser. Pourquoi développer? On va factoriser par exponentielle moins x. J'ai exponentielle moins x facteur de a plus ax plus b fois moins 1. D'accord? On peut encore développer ici, voir ce que ça donne.
ça me fait exponentielle moins x, facteur de a. Moins 1 fois ax, ça me fait moins ax. Donc moins ax et moins 1 fois plus b, ça fait moins b. Donc au final, exponentielle moins x. Alors bien sûr, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à t'abonner, partager, diffuser. Je te le répète à chaque fois, mais c'est important puisque l'audience sur cette chaîne, elle est faite principalement par des personnes qui ne sont pas abonnées. Je crois qu'on est sur un rapport actuellement entre, je crois que c'est 35% d'abonnés et 65% de non-abonnés. Un truc comme ça, quoi, à la louche. 65-35, t'imagines? Ça fait beaucoup d'écart, hein. On peut redescendre déjà à 50-50, ce serait cool. 50% d'abonnés, 50% de non-abonnés, c'est équilibré, tu vois, c'est le Tao. La voie du milieu. Mais là, 35-65, non, il y a trop d'écart. Donc je compte sur toi pour t'abonner si t'es toujours pas abonné. Allez, hop, tout ceci étant dit, on a calculé en parallèle f', donc on va aller regarder f' de 1. f' de 1, qu'est-ce que ça fait f' de 1? Ça fait exponentielle moins x, exponentielle moins 1, pardon, exponentielle moins 1 fois moins a fois 1, bah, ça fait moins a, d'accord? Je remplace en fait tous les x par 1 pour aller exprimer f' de 1, donc moins a fois 1, ça fait a, plus a, donc moins a plus a, moins b. Parfait, les a, ça dégage. Il me reste quoi? Il me reste b fois exponentielle moins 1. Et on t'a dit quoi? Ben, on t'a dit que f' de 1, enfin on t'a dit, c'est nous qui l'avons dit d'ailleurs, c'est moi qui l'ai dit, f' de 1 égale 0. Donc, si f' de 1 égale 0, je vais écrire ici, or, f' de 1 égale 0, ça m'amène à quoi? Bah, ça m'amène à dire que b fois exponentielle moins 1 égale 0, donc b égale 0. Voilà, on a identifié la valeur de b. Pas mal. Donc maintenant qu'on sait que b vaut 0, je peux réécrire f de x, ax exponentielle moins x directement. Hop, je l'écris ici. Donc, f de x égale ax exponentielle moins x. Maintenant, on va aller chercher la valeur de a et pour ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'aime bien la question 2 par rapport au fait qu'on nous a demandé de travailler avec des entiers naturels. Elle est assez sympa. On souhaite que le haut du toboggan soit situé entre 3,5 et 4 mètres de haut. Et ça, faut l'interpréter, le traduire en langage mathématique pour aller déterminer la valeur de l'entier a. Donc, le haut du toboggan, c'est quoi le haut du toboggan? Ben, il est là, le haut du toboggan, c'est f de 1. Donc, on veut que f de 1 soit compris entre 3,5 et 4 mètres. C'est ça, la question 2, c'est vraiment ça qu'on va faire. Je vais le faire là en dessous. Donc, question 2, traduction. On veut que, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut que f de 1 soit compris entre 3,5 et 4. 3,5 et 4, je sais pas, j'ai oublié. Oui, 3,5 et 4. Voilà. Bon bah f de 1, ça tombe bien, on a écrit f de x ici. T'as vu, on a f de x pile poil sous nos yeux. Donc on va aller exprimer f de 1. f de 1, ça me fait a fois 1 fois exponentielle moins 1. Ça, tu veux que ça soit compris entre 3,5 et 4. Donc ça te fait a sur e parce que a fois exponentielle moins 1, c'est comme a fois 1 sur exponentielle 1. Donc a sur e. Tu veux que ce soit compris entre 3,5 et 4. Tu vas multiplier par e tous les membres, bah, toute la ligne, toute l'inégalité en fait. Je multiplie par e qui est positif. Donc le comparateur ne change pas. Là j'ai 4e. Là j'ai a tout seul. Et là j'ai 3,5e. Et souviens-toi que a est un entier naturel. Donc on va aller regarder pardon, 3,5e. On va aller regarder à quoi est égal 3,5e. Donc ça fait environ 9,5. Environ 9,5. Et on va regarder ce que fait 4e. 4 fois exponentielle 1. Bah ça fait environ 10,8. Eh bien, je vais te dire un truc. Le seul entier naturel compris entre 9,5 et 10,8, c'est 10. J'écris ici, or, A est un entier naturel, donc A égale 10. Et heureusement qu'on t'a dit que A est un entier naturel. Si on t'avait dit A est un réel, là, il nous manquait des informations pour conclure, tu vois. On n'aurait pas pu conclure. Voilà, A égale 10, donc on a l'expression de f de x, 10x exponentielle moins x. Et voilà, fin de l'exercice. Ça t'a plu? J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas de t'entraîner sur d'autres exercices si tu veux bosser sur la fonction exponentielle. Il y en a pas mal déjà sur ma chaîne. Il y en a aussi certainement sur d'autres chaînes. Il y en a dans tes bouquins. Il y en a vraiment de partout. Il y en a même la dernière fois à l'arrêt de bus, il y avait un exercice sur la fonction exponentielle affiché à la place des horaires. Non, je rigole. Je prends pas le bus.
je prends plus le bus. Parce que j'habite à la campagne, il n'y a pas de bus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À très bientôt. Travaille bien. Ciao.